Mon service est en charge de la conduite de l'opération de restauration de l'Arc du Carrousel, dont nous allons lancer les études au début de l'année prochaine, dans le but de réaliser des travaux entre 2020 et 2021. L'Arc du Carrousel a été édifié au début du XIXe siècle sous l'impulsion de Napoléon Ier. Il s'agissait de célébrer les victoires des armées de Napoléon. C'est très important. Napoléon Ier souhaitait mettre en avant ses armées, ses soldats. Donc un arc de triomphe inspiré de l'architecture des arcs antiques à Rome, mais qui n'est pas à la gloire de l'empereur, qui est à la gloire de l'Empire, des armées de l'Empire. Une histoire bien sûr très mouvementée, parce que le début du XIXe siècle, c'est le Premier Empire, c'est la Restauration, c'est l'arrivée de Napoléon III. Le devenir de ce monument n'était pas gravé dans le marbre. Mais le contexte politique a amené les rois de France revenus sur le trône, finalement, à faire un geste d'unité nationale, à remettre en œuvre l'Arc du Carrousel, à l'achever. On restitue le quadrige emprunté à Venise, mais finalement on décide de réinstaller un quadrige sur la terrasse de l'Arc du Carrousel. On lui donne une signification nouvelle aussi, puisque finalement, très vite, c'est la paix qui dirige le quadrige. L'Arc du Carrousel est un ouvrage d'une finesse inégalée dans l'ensemble du Palais du Louvre. Si on revient sur sa construction initiale au début du XIXe siècle, en fait, c'est l'entrée des Tuileries. C'est l'entrée du Palais impérial, l'entrée du Palais royal. Et il y a un surinvestissement évidemment dans les détails. On est dans l'architecture, on n'est pas loin de l'orfèvrerie. Vous voyez les chapiteaux des colonnes, le marbre rose des colonnes. Tout ça, vous ne le retrouvez pas vraiment sur les façades du Palais du Louvre. C'est une autre échelle. Beaucoup plus de détails, des ornements beaucoup plus fins. L'ensemble des ouvrages qui sont destinés finalement à orner l'Arc du Carrousel font appel effectivement à une gamme de matériaux très étendue, entre le marbre rose, le marbre blanc, le plomb doré, le bronze. Tous ces matériaux, effectivement, sont exposés aux outrages du temps, exposés aux intempéries, et notamment, effectivement, à des phénomènes d'érosion, d'une part, et des phénomènes de corrosion, de l'autre. Les phénomènes d'érosion sont très perceptibles, notamment sur la façade ouest, où certaines figures sont devenues totalement fantomatiques. Les phénomènes de corrosion sont plus insidieux, on ne va pas les percevoir au premier abord. Mais par exemple, si vous voulez, l'ossature des chevaux du quadrige, effectivement, il y a dans ces bronzes une terre qui a servi au moulage des bronzes, qui est restée à l'intérieur des différents chevaux, qui finalement, petit à petit, a accumulé de l'humidité, et finalement, cette humidité va générer de la corrosion de métaux et donc une fragilisation sur le moyen-long terme des ouvrages. Et donc, une des problématiques dans la restauration va être effectivement d'arriver à vider les chevaux de cette terre, de créer une ventilation à l'intérieur du volume, de manière à ce que finalement le volume complètement caché soit, disons, en permanence maintenu sec. On a des problématiques un peu similaires avec des bas-reliefs en marbre qui sont tenus par des pattes métalliques. Comme souvent au XIXe siècle, ces structures métalliques qui sont intégrées dans les monuments en maçonnerie de pierre de taille sont en fer. Bien sûr, sont théoriquement à l'abri de l'eau, mais avec le temps, il peut y avoir une infiltration d'eau ponctuelle, il peut y avoir de la corrosion, et finalement cette corrosion génère de l'éclatement de la pierre. Alors, il va falloir trouver le moyen d'extraire ces pattes métalliques en fer, de les remplacer par des pattes en inox, un travail qui devrait être mené tout en conservant en bon état les sculptures. Donc un travail d'orfèvre, encore une fois. De ces grognards, il ne reste pratiquement que des silhouettes aujourd'hui. Ce n'est qu'une affaire de temps. Ce projet de restauration de l'Arc du Carrousel, on y avait pensé déjà au début des années 2000. Parce que nous n'avons pas trouvé le financement jusqu'à présent de l'opération,
Finalement, l'opération est décalée de pratiquement 15 ans. Il faut se rendre compte qu'au rythme où nous allons, de toute façon, vraisemblablement, si on laisse encore la météo s'occuper des grognards, ils ne seront plus que des squelettes dans 10 ans. Donc le parti est déjà pris finalement de les déposer et les remplacer par des statues neuves. On bénéficie de plâtres au château de la Malmaison, à Rueil-Malmaison, qui permettront de restituer des statues qui seront parfaites en fait, et on sera reparti pour 100 ans. Pratiquement tout doit être restauré, puisqu'il s'agit finalement d'une... si vous regardez l'ouvrage, il n'y a pas 1 mètre carré de maçonnerie simple, hein. Donc tout effectivement est à restaurer. Donc rien n'échappera effectivement à ce chantier, et c'est ce qui explique aussi son coût. L'art du carrousel est devenu au XIXe siècle, par un accident de l'histoire, l'entrée du Palais du Louvre, l'entrée du musée du Louvre. Pourquoi ? Au départ, effectivement, il s'agit de l'entrée du Palais des Tuileries. Et puis, dans un second temps, sous l'impulsion de Napoléon III, l'ensemble des quartiers de Paris qui se situaient entre le Palais du Louvre et le Palais des Tuileries ont été détruits pour créer la cour Napoléon, la place du Carrousel. Et puis, les événements politiques ont fait que finalement le Palais des Tuileries a été incendié et qu'il a été choisi de le démolir, d'ouvrir le Louvre à l'ouest vers un axe urbain qui se perd à l'infini, vers la place de l'Étoile, vers la Défense et bien au-delà, vers la Seine, le Havre, Rouen, l'océan Atlantique, l'Amérique. On est ouvert sur le monde. Le musée du Louvre, le Palais du Louvre, s'est ouvert sur le monde à la fin du XIXe siècle. Ça, ce n'était pas un projet politique, c'est devenu une réalité. Voilà. Et au XXe siècle, ce mouvement, on le prolonge. C'est-à-dire que l'ensemble du Palais du Louvre est dédié au musée du Louvre. On demande aux fonctionnaires du ministère des Finances de bien vouloir déménager à Bercy. Donc, si vous voulez, l'arc du Carrousel, en fait, c'est devenu au XIXe l'entrée du musée du Louvre. Et cette position centrale a été confortée au XXe siècle, puisque finalement, maintenant, il est en vis-à-vis avec la pyramide du Louvre. Donc il n'y a pas d'élément d'architecture plus emblématique de cet ensemble du Palais du Louvre que l'arc du Carrousel. Donc, c'est pourquoi le musée fait appel effectivement au public pour la restauration de cet ouvrage, parce que effectivement pour nous c'est notre porte d'entrée historique.